Bonjour et bienvenue à tous pour un nouveau reportage de la Ternet Web TV. Nous sommes sur le plateau en direct du CIMA et nous allons parler ensemble d'Isobus. Je suis en compagnie de Jean-François Goupillon, responsable technique Axema. Jean-François, bonjour. Alors, l'AEF a été récompensé d'une citation au CIMA Innovation Awards pour une base de données. Quel est l'objectif de cette base de données et à qui s'adresse-t-elle ? Alors, bonjour. La base de données qui a été récompensée et qui a été développée par l'AEF a plusieurs objectifs. Elle a un objectif général de mettre à disposition de tous les acteurs du monde agricole qui souhaitent soit prescrire, soit acheter du matériel, les données nécessaires pour vérifier la compatibilité des matériels tracteurs, des matériels portés ou des matériels traînés par rapport au protocole Isobus, et ceci de manière sûre et fonction par fonction. Il faut bien noter que cette base fonctionne en parallèle d'un système de test, de certification, qui est mis en œuvre par 5 laboratoires dans le monde, qui sont eux-mêmes certifiés par l'AEF et qui opèrent des protocoles qui ont été développés par l'AEF de façon à permettre de certifier, c'est-à-dire de rendre sûr la compatibilité de ces matériels. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est un objectif plus proactif, qui est de permettre aux distributeurs de matériel agricole de signaler des défauts qu'ils peuvent constater en faisant remonter par la voie de la base de données des diagnostics qui portent à la fois sur l'un et l'autre des matériels en cause, les fabricants membres d'AEF s'engageant à se concerter pour apporter une réponse. Alors, qui est en mesure d'alimenter cette base de données et par quel protocole ? Alors, la base de données est alimentée par les 5 laboratoires que j'ai cités. Il y a 2 laboratoires en Allemagne, un laboratoire en Italie, un laboratoire aux États-Unis et depuis l'année dernière, un laboratoire en France qui s'appelle Kireval. Donc, ce sont les laboratoires qui procèdent aux tests à la demande des fabricants et qui peuvent, à l'issue des tests, si ceux-ci sont positifs bien entendu, qui vont transférer sur la base de données les renseignements techniques nécessaires à l'évaluation comparative, en quelque sorte, des différents outils, encore une fois, selon les fonctions qu'ils remplissent. Alors, on peut se demander quelles sont les prochaines étapes en fait, de développement de cette base de données et pour l'AEF. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, la base de données repose sur un système de tests. Ces tests sont adaptés aux différentes fonctions utiles à l'agriculteur. Donc, ils sont développés progressivement. Donc, il y a déjà une étape à finaliser qui est de compléter la batterie de tests, en particulier sur l'aspect de certains éléments liés au positionnement géographique. Il reste à définir les tests pour les fonctions de modulation. On est capable aujourd'hui de tester les fonctions de coupure de tronçon, mais pas encore les fonctions de modulation. Donc ça, c'est quelque chose qui va se faire très rapidement dans le courant de cette année. L'étape suivante, c'est de tester, de certifier la compatibilité des logiciels de gestion de l'exploitation agricole, de façon à couvrir l'ensemble de la chaîne de fonctionnement de l'exploitation agricole en tant qu'entreprise, depuis la définition des tâches qui peut se faire dans les bureaux d'exploitation, jusqu'à leur exécution par les machines au travers des fonctions de contrôle de tâches d'Isobus. Jean-François Goupillon, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous sur la page spécialement consacrée à la norme Isobus sur ternet.fr pour en savoir plus sur cette thématique. Merci, à bientôt.